La naissance de Cassandre. Dans la splendeur de la ville de Troie, un cri retentit dans les murs de la cité. Cassandre, la fille du roi Priam et de la reine Hécube, venait de naître. La joie régnait dans le palais, mais une ombre planait, car un oracle avait prédit que sa beauté serait à la fois une bénédiction et une malédiction. Elle sera magnifique, dit l'oracle, mais sa beauté attirera des destins tragiques. La reine Hécube, inquiète, regarda son nouveau-né avec amour. Nous ferons tout pour la protéger, murmura-t-elle. Cependant, le destin était déjà scellé. En grandissant, Cassandre devint une jeune femme d'une beauté éclatante, captivant tous ceux qui croisaient son chemin. Regardez cette fille, chuchotaient les courtisans. Elle est la fierté de Troie. Mais derrière cette beauté se cachait une intelligence aiguë et une sagesse inégalée. Un jour, alors qu'elle se promenait dans les jardins royaux, elle fit la rencontre d'Apollon, le dieu de la prophétie. « Je te donnerai le don de prédire l'avenir, déclara-t-il, charmé par sa beauté. Mais en échange, tu devras m'aimer. » Cassandre, bien qu'attirée par Apollon, ne souhaitait pas sacrifier sa liberté. « Je ne peux pas, ô Apollon, » répondit-elle, le cœur lourd. Furieux d'être rejeté, Apollon décida de la maudire. « Tu auras le don de la prophétie, mais personne ne croira jamais à tes paroles, » annonça-t-il, sa voix résonnant comme le tonnerre. Cassandre, réalisant l'ampleur de la malédiction, se sentit prise au piège. « Pourquoi cela m'arrive-t-il » murmura-t-elle, le regard perdu dans l'horizon. Le don et la malédiction. Cassandre, désormais adolescente, avait commencé à comprendre le poids de ses dons. Elle pouvait voir l'avenir, mais chaque prédiction était reçue avec scepticisme. « Regardez, la belle Cassandre parle encore », raillaient certains courtisans. Que peut-elle savoir? Son cœur se serra, car elle savait que ses avertissements étaient réels. Un jour, alors qu'elle se tenait devant la cour, Cassandre eut une vision troublante. « Troie sera attaquée, annonça-t-elle, la voix tremblante. Les Grecs viendront avec un cheval de bois, et ils conquerront notre ville. » Les rires éclatèrent dans la salle. « Encore des histoires de la jeune prophétesse, » s'exclama un noble, amusé. Elle se tourna vers son père, roi Priam, espérant le convaincre. « Père, je t'en prie, écoute-moi. Ce cheval n'est pas un cadeau, c'est une ruse. » Priam, bien qu'inquiet, répondit, « Cassandre, pourquoi devrions-nous croire à des contes de fées? Nous avons déjà vaincu tant d'ennemis. » Désemparée, elle se détourna. « Je vous avertis tous, » cria-t-elle, la colère et la tristesse se mêlant dans sa voix. Mais personne ne l'écoutait. « Ce n'est qu'une fille qui cherche à attirer l'attention, » murmurait-il. Cassandre se sentit de plus en plus isolée, consciente de sa malédiction. Dans sa solitude, elle se réfugia dans les jardins, pleurant son sort. « Pourquoi Apollon m'a-t-il fait cela ?» se demanda-t-elle, le cœur lourd. « Je voulais juste protéger mon peuple. » Son âme était en lutte, déchirée entre le désir de prévenir et l'impuissance de ne pas être crue. Le cheval de Troie. Les jours passèrent, et la guerre entre Troie et les Grecs continua de s'intensifier. Cassandre observa avec anxiété le campement des Grecs, se demandant quand ils lanceraient leur attaque. Un jour, elle aperçut un immense cheval de bois, traîné par les Grecs, qui l'érigeait devant les portes de la ville. « Qu'est-ce que cela » se demanda-t-elle, une peur grandissante dans son cœur. Elle se précipita vers son père, le roi Priam. « Père, regarde ce cheval. C'est un piège, une ruse pour nous tromper. » Priam, observant le cheval, ne pouvait s'empêcher d'être impressionné. « C'est un cadeau, ma chère Cassandre. Ils veulent la paix. »« Non. Ne fais pas confiance à ces Grecs. » s'écria-t-elle, le désespoir dans la voix. « Ils ne cherchent qu'à détruire notre ville. » Mais encore une fois, sa voix fut étouffée par le mépris. « Tu es trop jeune pour comprendre, » murmura Priam, indifférent aux larmes de sa fille. Cassandre se tourna vers les autres citoyens, tentant de les convaincre. « Ne laissez pas entrer ce cheval. C'est la fin de notre ville. » Mais ces avertissements tombèrent dans l'oreille d'un sourd. « Elle est folle, » chuchotait la foule. « Ne l'écoutez pas. » Le cheval fut finalement amené à l'intérieur des murs de Troie. Cassandre, le cœur lourd, s'effondra en larmes. « Vous allez tous le regretter, » murmura-t-elle, le regard désespéré. Elle savait que l'issue de cette décision serait fatale.
Pourquoi personne ne m'écoute, pensa Théel, l'angoisse la submergeant. La nuit de l'attaque. La nuit tomba sur Troie, et la ville, pleine de joie et de célébration, ignorait le danger qui se profilait. Cassandre, quant à elle, ne pouvait trouver le sommeil. C'est la nuit de l'attaque, se répétait-elle, le cœur battant. Elle se leva et se rendit auprès de son père, espérant le convaincre une dernière fois. Il faut préparer la ville, implora Théel. Nous devons être prêts. Mais Priam, fatigué, lui répondit, nous avons gagné la paix, Cassandre. Tu devrais te reposer. Désemparée, elle sortit dans les rues, déterminée à alerter le peuple. Dans l'obscurité, elle vit des ombres se mouvoir près des portes. C'est maintenant ou jamais, pensa Théel. Elle courut dans les rues, criant à tous, les Grecs sont ici. Préparez-vous à vous battre. Mais les habitants, ivres de célébration, ne l'écoutaient pas. Ne sois pas alarmiste, Cassandre, lui dirent-ils. Tout va bien. Elle se sentait seule, perdue dans une mer d'indifférence. Vous allez tous mourir, cria-t-elle, désespérée. Dans son cœur, elle savait qu'elle portait le fardeau de la vérité. Soudain, un cri retentit. Les Grecs attaquent. La panique s'empara de la ville. Les portes furent brisées, et les soldats grecs envahirent la cité. Cassandre, au milieu du chaos, se sentit submergée par l'horreur de la situation. Je vous avais prévenu, murmura-t-elle, la voix tremblante. Pourquoi ne m'avez-vous pas écouté? La chute de Troie. Les cris de guerre résonnaient dans les rues de Troie alors que les Grecs envahissaient la ville. Cassandre, au milieu de la confusion, se fraya un chemin à travers les habitants terrorisés. Nous devons nous battre, criait-elle, mais ses mots étaient emportés par le tumulte. Les flammes commençaient à lécher les murs de la ville, et la peur s'emparait des cœurs. Cassandre chercha son père, le roi Priam, mais il était déjà trop tard. « Père !» hurla Théel, mais sa voix était étouffée par le bruit de la bataille. Elle vit Priam, brandissant son épée, défendant leur royaume avec bravoure. « Fille, rejoins-moi !» cria-t-il, mais Cassandre se sentait paralysée par la terreur. « Je ne peux pas rester ici !» se dit-elle, réalisant qu'elle devait fuir pour sa propre vie. Au milieu des combats, elle croisa des amis et des proches, mais chacun se battait pour sa survie. « Ne perdez pas espoir !» leur cria-t-elle, mais les mots semblaient vides face à la réalité de la guerre. Le chaos régnait, et l'espoir s'évanouissait. Soudain, elle aperçut le cheval de bois, maintenant rempli de guerriers grecs. « C'est la fin, murmura-t-elle, son cœur se brisant. Je vous avais averti. » Elle se mit à pleurer, réalisant que son pouvoir de prophétie ne lui avait apporté que souffrance. « Pourquoi suis-je maudite ainsi ?» pensa Théel, désespérée. La captivité de Cassandre. Après la chute de Troie, Cassandre se retrouva prise au piège dans la tourmente. Les Grecs, victorieux, prirent les survivants en captivité. Cassandre, le cœur brisé, se sentit perdue. « Je suis la prophétesse maudite », murmura-t-elle, réalisant que son destin était désormais scellé. Elle fut amenée devant Agamemnon, le chef des Grecs. « Cette fille, dit-il, est la plus belle des captives. Elle sera mienne. » Cassandre, regardant Agamemnon, ressentit une colère sourde. « Je ne suis pas un trophée, » s'écria-t-elle. « Je suis Cassandre, la voix de la vérité. » Mais Agamemnon ne l'écouta pas. « Tu es à moi maintenant, » déclara-t-il, la regardant avec arrogance. Cassandre se sentait trahie par sa propre ville et par les dieux. « Pourquoi ai-je été maudite ainsi ?» se demanda-t-elle, la douleur au cœur. Les jours passèrent, et elle fut emmenée dans le palais d'Agamemnon, où elle dut vivre en tant que captive. « Je dois trouver un moyen de sortir de cette situation, » pensa Théel, la détermination s'éveillant en elle. Elle commença à planifier son évasion, consciente que sa voix pouvait encore porter. Un soir, alors qu'elle contemplait la lune, elle se mit à prier. « Ô Dieu, si vous m'entendez, aidez-moi à changer mon destin. » Elle savait que même si elle était prisonnière, elle pouvait toujours être la prophétesse. « Je ne laisserai pas ma voix se taire », se promit-elle, le regard déterminé. Les visions de Cassandre. Dans le palais d'Agamemnon, Cassandre commença à avoir des visions de l'avenir.
Je vois des ombres, murmura-t-elle, réalisant que ses dons n'avaient pas disparu. Je peux encore prédire. Elle savait que chaque vision était un appel à l'action. Un jour, elle eut une vision troublante. Agamemnon sera tué à son retour à Argos, annonça-t-elle, la peur au ventre. C'est un piège, un complot contre lui. Elle se précipita vers Agamemnon, espérant le convaincre. « Écoute-moi, roi des Grecs. Tu es en danger. » s'écria-t-elle. Agamemnon, amusé par son insistance, ne la crut pas. « Pourquoi devrais-je écouter une prophétesse maudite » railla-t-il. « Tes mots ne valent rien. » Cassandre, frustrée, se sentit trahie à nouveau. « Je ne veux que te protéger. » lui cria-t-elle, mais il la rejeta. Les jours passèrent, et elle observa avec inquiétude le départ d'Agamemnon. « Il ne sait pas ce qui l'attend, pensa-t-elle, le cœur lourd. » Dans ses visions, elle vit le sang couler, la trahison et la douleur. « Je dois agir, » se dit-elle, déterminée à sauver celui qu'elle avait hanté de dissuader. Mais chaque tentative de l'avertir échouait, et elle se sentait de plus en plus désespérée. « Pourquoi ne m'écoutes-tu pas » demanda-t-elle à l'univers. « Je ne peux pas rester là, à regarder le destin se dérouler. » Elle savait qu'elle devait trouver un moyen d'influencer les événements. Le retour d'Agamemnon. Lorsque le jour du retour d'Agamemnon arriva, Cassandre était en émoi. « C'est aujourd'hui, » pensa-t-elle, le cœur battant. Elle savait que le destin de l'homme qu'elle avait essayé de protéger était sur le point de se réaliser. « Je dois le prévenir une dernière fois. » Agamemnon rentra dans la ville, acclamé par ses soldats et ses fidèles. « Le roi est de retour !» criait-il. Cassandre, au fond du palais, l'observait, son cœur lourd de tristesse. « Il ne sait pas qu'il marche vers sa mort, » murmura-t-elle, désespérée. Elle se précipita vers lui, mais les gardes l'arrêtèrent. « Laissez-moi passer. Je dois lui parler. » s'écria-t-elle, mais ils ne l'écoutèrent pas. « Il doit savoir, » se disait-elle, la panique grandissant. « Je dois trouver un moyen d'atteindre son cœur. » Dans la salle du trône, Agamemnon s'assit, fier et glorieux. « Je suis de retour, Troie est à nous. » annonça-t-il, mais Cassandre savait que ce n'était qu'un mensonge. « C'est une illusion, » murmura-t-elle, son cœur se brisant. « Tous ceux qui célèbrent aujourd'hui seront en deuil demain. » Alors qu'Agamemnon se vantait de ses exploits, Cassandre se fraya un chemin à travers la foule. « Agamemnon » cria-t-elle, mais sa voix était étouffée par les acclamations. « Écoute-moi. » Elle savait qu'elle était à nouveau trop tard. La nuit tomba, et Agamemnon rentra chez lui, inconscient du danger qui l'attendait. Cassandre, désespérée, se mit à pleurer. « Je ne peux pas le sauver, » pensa-t-elle, la douleur l'envahissant. « Pourquoi suis-je maudite à ce point ?» Elle se sentait accablée par son incapacité à changer le destin. Le destin révélé. La nuit avançait, et Cassandre, dans un état de panique, se tenait devant la porte de la chambre d'Agamemnon. « Je dois le sauver », se répétait-elle, mais une voix intérieure lui disait qu'il était déjà trop tard. Les bruits de la fête résonnaient dans le palais, et son cœur battait à tout rompre. Dans un élan de courage, elle entra dans la pièce, où elle trouva Agamemnon, entouré de serviteurs. « Agamemnon » s'écria-t-elle, son visage marqué par l'urgence. « Tu es en danger. Ne te laisse pas tromper. » Mais à ce moment, un cri retentit. « Il arrive » s'exclama un serviteur, et Cassandre se retourna pour voir une silhouette s'approcher. « C'est elle, la malédiction » chuchotait la foule, la regardant avec méfiance. Pourquoi n'est-elle jamais silencieuse? Les murmures l'atteignaient, mais elle savait qu'elle devait continuer. « Je vois la mort qui t'attend » dit-elle à Agamemnon, sa voix tremblante. « Ne fais pas confiance à ceux qui te sourient. » Mais il ne l'écoutait pas, souriant à ses serviteurs. « Elle est folle » murmurait-il, et Cassandre se sentit trahie à nouveau. Soudain, un homme masqué entra dans la pièce, une dague à la main. « Je viens pour le roi » annonça-t-il, et le sang de Cassandre se glaça. « Non » cria-t-elle, courant vers lui. Mais Agamemnon, trop tard, réalisa la vérité. « Cassandre, pourquoi ne m'as-tu pas cru » murmura-t-il, le regard désespéré. Avec un geste rapide, l'homme masqué frappa,
et Agamemnon tomba au sol, le sang coulant. Cassandre, horrifiée, se mit à pleurer. « Je t'avais prévenu, murmura-t-elle, le cœur brisé. Pourquoi n'ai-je pas pu te sauver ?» Elle se sentait accablée par sa douleur. La tragédie de Cassandre. Après la mort d'Agamemnon, Cassandre se retrouva dans un profond chagrin. « Je t'avais prévenu, répétait-elle sans cesse, le cœur lourd. Pourquoi ne m'as-tu pas écouté ?» Elle se sentait seule, isolée dans son chagrin. Les Grecs, choqués par la tragédie, commencèrent à murmurer son nom. « Cassandra, la prophétesse maudite, disait-il. Elle a vu la mort de notre roi. » Mais au lieu de compassion, elle fut accueillie avec méfiance et désespoir. « Elle a toujours été une source de malheur, disaient certains. » Cassandre, réalisant qu'elle ne trouverait jamais la paix, se mit à errer dans les rues, perdue dans ses pensées. « Je suis condamnée à vivre avec cette douleur, pensa-t-elle, le cœur brisé. Je ne peux pas changer le passé. » Un jour, alors qu'elle se tenait au bord de la mer, elle regarda les vagues s'écraser sur les rochers. « Je suis la voix de ceux qui ne sont pas entendus, murmura-t-elle. Mon sacrifice n'aura pas été vain. » Elle se promit de continuer à parler, même si personne ne l'écoutait. « Peut-être qu'un jour, quelqu'un comprendra, se dit-elle, le regard déterminé. Je suis Cassandre, et je ne laisserai pas ma voix se taire. » Alors qu'elle se tenait là, face à l'océan, elle savait que son histoire continuerait à vivre, un symbole de vérité et de tragédie.